Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te supplie, Jésus, de remplir mon cœur de ta présence, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta puissance, de ta sagesse, de tout ce que tu es, Seigneur, de tous tes attributs divins, de tous tes actes divins, de ton Esprit Saint. Remplis-moi à ras-bord. Je veux être un instrument entre tes mains, Seigneur, je veux te servir, je veux te ramener des âmes. Je veux continuellement t'offrir amour et réparation au nom de tous. Alors viens vraiment défricher mon âme de toutes ces choses qui te font de la peine, toutes ces choses sombres et qui vraiment t'offensent, Seigneur. Pardonne-moi et retire tout cela de mon cœur pour créer vraiment un espace nécessaire pour que tu puisses t'y sentir bien. Viens t'y installer avec le Père, le Saint-Esprit et agis à travers toute mon humanité, Jésus, que je t'offre ce matin en gage de mon amour pour toi au nom de tous. Merci Seigneur de venir dans chacune de mes paroles, de venir sanctifier tous mes regards, toutes mes pensées, mes battements de cœur, mon souffle, mes actions, mes pas. Sanctifie tout par ta présence Seigneur. Vraiment marque-moi complètement du sceau de ta divine volonté et fais de moi ce qui te plaira. Prends ma volonté propre et va l'attacher au pied de ton trône et vraiment serre en toi Seigneur comme marchepied pour ta divine volonté. Je ne veux que ça, vraiment c'est le but de ma vie, de pouvoir devenir une source de réjouissance pour toi et de rester continuellement unie à toi pour toutes les petites actions de mon quotidien. Je veux vraiment que mon âme puisse être pour toi un tabernacle de consolation, d'amour et de réparation. Alors reçois l'offrande de ma volonté et de ma vie pour te servir Seigneur. Vraiment utilise ma vie pour toi, pour ta gloire, pour te glorifier. Maintenant, dispose mon cœur, mon intelligence et nos cœurs pour que nous puissions recevoir ce nouveau passage que tu nous donnes pour que nous nous rapprochions davantage de toi, pour que nous connaissions ce prodige que tu veux nous donner, parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Alors Seigneur, tu nous donnes généreusement tous les jours. Tu es là et tu nous enseignes, tu nous façonnes à ton image et tu nous redonnes cette ressemblance que nous avons perdue. Merci infiniment Seigneur, vraiment viens modeler nos âmes et fais-nous grandir en sainteté, ennoblis nos cœurs, embellis-les et vraiment fais de nous ce qui te plaira. Merci Seigneur d'envoyer ton Esprit Saint maintenant pour que je puisse toujours être dans ta vérité et parler vraiment, te laisser parler en moi Seigneur. Viens méditer ce passage en moi. Le passage que nous allons méditer est celui du 28 novembre 1920. C'est Louisa qui parle. Je méditais sur l'épisode où, avant de s'engager dans sa douloureuse passion, Jésus se rendit chez sa maman pour lui demander sa bénédiction. Nous avons pu le lire dans les 24 heures de la Passion, c'est la toute première heure. Jésus va chez sa maman et il vient lui demander une bénédiction. Il me dit, « Ma fille, combien de choses révèle ce mystère ? J'ai voulu me rendre chez ma chère maman pour lui demander sa bénédiction, afin de lui fournir l'occasion de me demander ma propre bénédiction. » Donc Jésus a l'habitude de demander d'abord ce qu'il veut donner. Il va demander quelque chose parce que ça veut dire qu'il veut donner. Ici, il est venu voir Marie, sa maman, pour lui dire « Maman, bénis-moi » parce qu'il avait envie de la bénir, pour la fortifier, parce que voilà, il savait qu'elle allait terriblement souffrir pendant toutes les prochaines heures. Les souffrances qu'elle devait traverser allaient être si grandes qu'il était approprié que je la fortifie par ma bénédiction. Donc Jésus nous dit déjà par là que sa bénédiction nous fortifie. Donc quand nous recevons la bénédiction à la fin de la messe, la bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous recevons une force de Dieu pour affronter notre quotidien ici-bas, notre exil ici-bas où il y a des embûches, des démons partout. Quand je veux donner, c'est mon habitude de demander d'abord. Dès que Jésus veut donner, il demande d'abord. Ma maman comprit cela tout de suite.
bien sûr, Marie unie à Jésus, leurs deux cœurs complètement unis. Marie est la dépositaire de tout le royaume. Jésus est venu déposer en Marie eh bien tous ses actes divins. Donc Marie, bien sûr, elle connaît Jésus et elle a tout de suite compris que voilà, s'il venait lui demander sa bénédiction, eh bien, elle devait d'abord lui demander la sienne. Ma maman comprit tout de suite cela et me demanda de la bénir d'abord. Ce fut seulement après qu'elle me bénit. Pour créer l'univers, j'ai prononcé un fiat par lequel j'ai disposé, ordonné et décoré le ciel et la terre. Donc, en une parole, Jésus a ordonné tout l'univers, a décoré le ciel et la terre en un fiat, le fiat de la création. En créant l'homme, je lui infusais la vie par mon souffle tout-puissant. Donc c'est vraiment le souffle de Dieu qui nous donne la vie. D'ailleurs, il s'arrêterait maintenant de souffler une microseconde, et bien tout s'arrêterait. S'il arrêtait eh bien, son souffle divin. C'est pour cela qu'il faut vraiment être dans la joie et la reconnaissance. Vraiment, pour notre vie, c'est un cadeau. Même si nous avons l'impression eh bien, que nous n'avons pas reçu grand-chose, peut-être que nous avons une vie difficile, eh bien, juste regardons le fait que nous soyons en vie. C'est le souffle de Dieu sur notre vie, sur le monde, sur chacun de nous. C'est absolument incroyable. Au début de ma passion, j'ai béni ma maman par ma parole créatrice. Donc sa parole est vie. Et donc il a béni sa maman avec sa parole. Ma parole créatrice est toute puissante. Ce ne fut pas seulement elle que j'ai bénie. À travers elle, j'ai béni toutes les créatures. À travers Marie, il nous a tous bénis. Il nous a vus à travers les siècles. Et nous avons tous reçu cette bénédiction, cette force, vraiment cette puissance pour pouvoir affronter eh bien, les choses ici-bas. Ma mère détenait la suprématie sur tous, et en elle j'ai béni tous et chacun, puisque Marie eh bien, était la dépositaire de tout le royaume, qu'elle vivait dans la divine volonté, constamment unie à Jésus, eh bien, elle nous portait tous en elle, et donc à travers elle, eh bien, nous avons tous reçu cette bénédiction. Plus encore, j'ai béni chaque pensée, chaque parole, chaque action, etc. des créatures. Donc Jésus est venu vraiment bénir, sanctifier toutes nos pensées, toutes nos paroles, tous nos battements de cœur, nos pas, nos actions, nos regards. Il est venu nous bénir en profondeur. J'ai également béni toutes les choses mises à la disposition des hommes. En même temps, il a béni eh bien, toute la création par cette même bénédiction à sa maman. Au même titre que le soleil, issu de mon fiat tout-puissant, poursuit sa course sans jamais que sa lumière et sa chaleur ne diminuent le moindrement, ma bénédiction jaillit de ma parole créatrice, au début de ma passion, demeure toujours agissante. Puisque c'est une parole de Jésus, eh bien elle est éternelle, elle demeure toujours agissante. Et donc vraiment cette bénédiction est constamment en mouvement. Nous pouvons, eh bien, en nous unissant à Jésus, recevoir à nouveau cette bénédiction. Elle est toujours agissante. Par elle, j'ai renouvelé la création. Par cette bénédiction qu'il a donnée à sa maman, il a renouvelé toute la création, puisqu'il a béni toute la création. Et nous savons toute la création eh bien, vit vraiment dans la divine volonté, dans le souffle divin. En fait, les arbres, eh bien, même après un hiver très rigoureux, eh bien, hop, refleurissent, il y a de nouveau des feuilles, etc. Donc vraiment, toute la création est ordonnée en Dieu. Nous sommes les seuls à avoir quitté la divine volonté et à vouloir faire nos volontés propres. Et c'est pour cela que nous sommes les seuls, voilà, avec des maladies, des vices, des inéquités, des méchancetés, les guerres, les famines, etc. C'est nous qui avons créé tout ça par notre volonté propre. Et donc vraiment par la bénédiction qu'il a donnée à sa maman, il nous a tous bénis. Donc nous pouvons accéder à cette bénédiction eh bien, en nous unissant à Jésus, en ouvrant notre cœur, et nous allons recevoir eh bien, sa force divine en nous. Et il a béni également donc, par cette même bénédiction toute la création. J'ai appelé mon Père Céleste à bénir lui aussi les créatures pour leur communiquer son pouvoir. Donc à Jésus s'est joint lors de cette bénédiction le Père qui a donné à chacun de nous son pouvoir. J'ai également voulu que le Saint-Esprit participe à cette bénédiction pour que soit communiqué aux créatures la sagesse et l'amour et qu'ainsi soit renouvelée leur mémoire, leur intelligence et leur volonté et que soit restaurée leur souveraineté surtout. Donc vraiment à la bénédiction de Jésus, s'est joint le Père qui est venu nous donner sa puissance et s'est joint le Saint-Esprit qui est venu bien déverser sur toutes les créatures partout sa sagesse et son amour. Vraiment pour que nous soyons remplis et que nous ayons cette force divine en nous pour vivre ici-bas. Quand je donne, je veux aussi recevoir. Ainsi, ma chère maman m'a bénie, pas seulement en son nom personnel,
mais au nom de toutes les créatures. Donc quand Marie a béni Jésus après, eh bien elle l'a fait au nom de tous, pour vraiment qu'il y ait cette réciprocité d'amour. Elle a reçu des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de sagesse, d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit de par la bénédiction, et elle a rendu reconnaissance et amour au nom de tous, en rendant à Jésus la bénédiction. Oh, si tous étaient attentifs, ils ressentiraient ma bénédiction dans l'eau qu'ils boivent, dans le feu qui les réchauffe, dans la nourriture qu'ils prennent, dans les souffrances qui les affligent, dans les gémissements de leurs prières, dans leurs remords pour leurs fautes, dans leurs abandons entre mes mains. Vraiment, dans tout, si nous sommes attentifs, si nous ouvrons un peu notre cœur et que nous disposons, nous pouvons vraiment voir les bénédictions de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, partout, partout dans toute la création, dans toutes nos actions, même dans nos remords, dans nos tristesses, dans les obstacles qu'il y a sur notre route. Nous pouvons voir à chaque fois la main divine de Dieu, le souffle divin du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À travers toutes choses, si les hommes étaient attentifs, ils entendraient ma parole créatrice leur dire « Je vous bénis au nom du Père, de moi-même et du Saint-Esprit. Je vous bénis pour vous aider, pour vous défendre, vous pardonner, vous consoler et vous rendre saints. » Donc vraiment, la bénédiction de Jésus nous renforce, nous donne vraiment des torrents de grâce et de bénédiction pour nous rendre saints, pour nous sanctifier. De plus, si tous les hommes étaient attentifs et voyaient vraiment partout dans la création, partout les bénédictions, les torrents d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils feraient tous écho à ma bénédiction en me bénissant eux-mêmes. Si nous avions conscience de tout cet amour qu'il y a autour de nous, qu'il y a en nous, dans tout ce que nous vivons, tout est cadeau, tout est grâce, on serait vraiment dans cette réciprocité d'amour et on remercierait continuellement et on bénirait constamment la Trinité. Ce sont là les effets de ma bénédiction. Mon Église, instruite par moi, fait écho à ma bénédiction dans presque toutes les circonstances. Elle bénit dans l'administration des sacrements et en beaucoup d'autres occasions. Donc voilà, puisque l'Église fait l'écho de cette bénédiction de Jésus. Et vraiment, elle va bénir en beaucoup de circonstances. Donc vraiment, prenons le pli d'ouvrir notre cœur et de nous émerveiller face à tout ce que nous avons reçu, de toutes ces grâces, mais tout est cadeau, c'est inimaginable tout ce que nous recevons. Et vraiment, soyons dans la reconnaissance, dans l'amour et bénissons continuellement notre Seigneur avec ses propres bénédictions. Dans la divine volonté, nous pouvons vraiment nous plonger en Jésus et prendre ses propres bénédictions pour lui offrir au nom de tous. Exactement ce qu'a fait Marie lors de cette première heure de la passion de Jésus. Je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Et Jésus, merci infiniment avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.